لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo de format podcast afin de revenir sur un sujet d'actualité qui revient assez souvent dans vos questions. Nous allons donc bien évidemment parler des e-wallets, des banques ainsi que des forfaits pour cette année 2026. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir nos deux frères experts en la matière. J'ai nommé le frère Omar et le frère Reda. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Akhi. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, merci pour votre présence. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisserai, Akhi Omar, commencer par l'introduction, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Soyez les bienvenus mes chers frères et sœurs dans ce podcast qui concerne e-wallet, Inch'Allah Ta'ala. Sans tarder, je te repasse la main, Akhi Abdelkarim. Barakallahu fik, Akhi Omar. Donc je vais commencer par la question qui est celle-ci. Donc on entend beaucoup parler du e-wallet ou du portefeuille électronique. J'aimerais savoir en quoi consiste ce système de paiement. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Akhi. Du coup, le e-wallet, en fait, c'est un portefeuille électronique. En gros, sur Nusouk, une fois les vérifications faites, la catégorie choisie, tu actives ton e-wallet, ça génère un RIB saoudien. Donc, c'est un compte bancaire que Nusouk te met à disposition de façon à ce que tu puisses l'alimenter et que le moment de l'achat, en fait, l'argent partira de ce e-wallet directement pour procéder au paiement. Ok, très bien. Et en quelle année le e-wallet a été mis en place et pourquoi? Le e-wallet a été mis en place en 2023 pour le Hajj 2024, du coup. En fait, historiquement, en 2022 pour le Hajj 2023, la plateforme a commencé. Et en fait, quand tu choisis, comme tu as pu le constater sur les forfaits, les prix sont assez conséquents. Et en fait, quand tu choisissais le jour des ventes, quand ils ouvraient les ventes, tu procédais à la validation de ton package. Et en fait, tu avais 5 jours pour procéder au paiement. Tu avais deux possibilités. Soit payer instantanément par carte bleue, comme si tu faisais un achat sur Amazon, par exemple. Soit tu avais 5 jours pour procéder au paiement, faire un virement ou des choses comme ça. Sauf que c'était tellement un carnage, cette expérience, au niveau de l'expérience client, que l'Arabie Saoudite s'est rendu compte que le système n'était pas viable. Parce que quand tu fais un virement, par exemple, ben en fait, quand tu envoies, tu fais l'ordre de virement, et quand il apparaît sur ton compte de l'autre côté, le cours de l'euro SAR, il avait évolué entre-temps. Donc, il te manquait à peu près des sous des fois. La banque qui recevait de l'argent récupérait une commission. Donc, en fait, au bout de 5 jours, et le pire encore, c'est qu'il donnait 5 jours, alors que le forfait, il mettait 8 jours à 10 jours avant avant d'apparaître chez eux. Donc, les pèlerins se retrouvaient avec leur package qu'ils ont acheté annulé et remis en vente. Pourquoi? Parce que justement, il y a eu soit un écart de prix, ils n'ont pas reçu la somme exacte, soit l'argent est arrivé après la deadline qui a été fixée par Nusouk, etc., etc.
Soit tu avais la deuxième possibilité, c'est de payer directement par carte bancaire. Par contre, malheureusement, tout le monde n'a pas une carte bancaire qui permet un paiement one shot de 10 000 euros, de 20 000 euros, de 30 000 euros s'il y a 3 ou 4 personnes sur le même compte. Donc l'année suivante, ils ont procédé à la création de ce système du e-wallet. Et comme je l'ai expliqué précédemment, ça te permet de le recharger. Ton argent est sur place. Et au moment de l'achat, tu appuies sur le bouton acheter et on viendra piocher l'argent dans ce portefeuille électronique pour payer ton package et puis la validation dans la foulée. Et du coup, c'est la question que je me pose, moi, c'est vraiment sécurisé comme système? Ah oui, il est très sécurisé, le portefeuille électronique. C'est une banque saoudienne qui gère les fonds. Et cette banque, elle dépend directement du ministère du Hajj et non pas du provider. Ça veut dire que la personne à qui tu donnes ton argent à toi, elle est sous la tutelle, elle est dans une banque et ce compte-là et cette banque-là, ils sont sous la tutelle du ministère du Hajj qui est le seul habilité à faire de la décaisse. C'est le D'accord. seul qui a le droit d'aller chercher ces comptes Nousouk-là, ces portefeuilles électroniques-là, une fois tu as acheté ton forfait, etc., et que l'argent, toi, tu le vois, il a disparu de ton compte, cet argent-là, c'est le ministère du Hajj qui le prend, et derrière, c'est lui qui procède au paiement des providers par la suite. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment très, très sécure, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. D'accord, alhamdoulilah. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant de recharger le e-wallet, par exemple? Alors, il y a des précautions à prendre, c'est déjà tu prends, ton wallet en fait, il est individuel. Tu as un numéro de compte qui commence par SA, quelque chose. Ça, c'est ton RIB qui est individuel. Ça diffère d'un compte à l'autre. D'accord? Donc, quand tu recharges ton compte, déjà ça, c'est personnel, tu le donnes à personne. Tu le recharges toi-même, que ce soit avec une carte ou avec plusieurs cartes. Si jamais, par exemple, tu as deux cartes et que les deux cartes, ils ont atteint le plafond, il n'y a rien qui t'empêche de demander la carte d'un ami ou de la famille. Nous préconisons la famille pour une raison toute simple, c'est que si jamais il y a remboursement, ça reviendra sur le même compte, donc il faut que la personne soit de confiance. Et puis voilà. Donc c'est les conseils que nous on donne, c'est ne pas le donner à une tierce personne qui n'est pas de confiance et garder la main dessus. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients dans chaque méthode utilisée? Donc c'est-à-dire, j'ai pas compris la question. Par exemple, tu me parlais du rechargement du e-wallet par CB, par virement. C'est quoi les avantages, les inconvénients dans les méthodes utilisées, quoi, Bah pour un déjà tout rechargement? à l'heure, il y avait il y avait un début de réponse dans ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, le par virement, ça met du temps. En fait, c'est les banques françaises aussi induisent en erreur les pèlerins malheureusement. C'est que il y a des pèlerins qui ne savent pas, ils ont été se renseigner auprès de leurs conseillers. Est-ce que c'est par ignorance ou pour les inciter de ne pas faire autre chose? Ils leur ont dit non, non, mais vous inquiétez pas, même les virements internationaux, ils apparaissent sous 48 heures. C'est faux. D'accord, C'est ouais. faux pour une raison toute simple, on l'a testé. Le frère Omar a testé l'année dernière, il y a 2 ans. Il y a un de ces virements qui a mis jusqu'à 18 ou 20 jours, il me corrigera si je me trompe, il a mis jusqu'à 18 ou 20 jours pour apparaître sur son wallet. Donc on est très 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 loin des 48 heures dont il parle. Mmh. Donc il y a ça. Quand tu fais par virement, le taux virement n'est pas le taux Visa ou Mastercard. Donc le taux il est plus faible que ce que tu peux avoir par carte bancaire. Quatrième point, la banque qui reçoit l'argent, elle prend une commission. Donc la banque saoudienne qui reçoit l'argent sur le e-wallet, elle prend une commission. Et la quatrième différence, c'est que en cas de remboursement, de demande de remboursement, c'est absolument pas fluide. Il te demande une extraction pour prouver que tu as bien fait le virement, etc. Les gens, il y en a qui ont attendu des 3 mois, 4 mois, 5 mois. Lors du live, on a entendu un frère qui a dit il a rechargé au mois de mars, ou au mois de février, il a reçu sa demande de remboursement au mois de novembre. 8 mois plus tard, tu te rends compte? 8 mois plus tard. C'est énorme. Alors que carte bancaire, bah en fait, tu rentres ta carte bancaire, tu valides ta sécurité, la sécurité à double facteur sur ton application bancaire, la page se rafraîchit,
ton argent que tu as envoyé, il apparaît sur ton e-wallet. C'est maintenant, c'est tout de suite, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de surprise. Et en cas de remboursement, ben c'est fluide. L'Arabie Saoudite dit qu'il faut compter 6 semaines à peu près, mais ça reste fluide quand même. Tu demandes le remboursement, ok, nous allons vous rembourser sur la carte qui a servi à rechargement. Merci, au revoir, on n'en parle plus. Ils ne demandent pas plus. Impeccable. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour bien mener l'opération et éviter les mauvaises surprises succinctement? Alors ça, c'est plus du domaine du frère Omar, donc Ok, je le laisse s'en occuper. d'accord. Donc, barakallahu fik, Akh Reda, pour la petite introduction concernant l'e-wallet et les problèmes rencontrés, notamment en 2022, comme tu l'as bien signalé, avec la plateforme Moutawif. C'était une catastrophe. Donc, les gens ils se sont trouvés bloqués. En 2023, Nusouk a repris la main. Donc, ils ont mis en place le système Nusouk avec une centralisation des forfaits, des moyens de paiement. Et c'était aussi catastrophique qu'en 2022. Moi, pour avoir suivi cette histoire-là, ça m'a marqué parce que les gens, ils ont loupé le Hajj à cause de 40 riels. 10 euros, les frères. 10 euros, tu loupes un Hajj. Et malgré leur tentative avec Noussouk pour prolonger les délais et avoir un délai supplémentaire pour les paiements et tout, c'était pas faisable. Ton forfait, tu le vois sous tes yeux en train de se faire sauter, annuler et remet en vente. Donc, subhanallah. Mais bon, c'est Allah Azza wa Jal qui décide. C'était pas pour eux, mais c'était juste pour souligner la souffrance et les détresses des pèlerins en 2023. 2024, alhamdoulilah, ils ont bien fait les choses. Ils ont introduit l'e-wallet, il est sécurisé, comme Reda l'a expliqué. Il est très, très bien fait. Et je rajoute même une chose, que votre e-wallet, il est reconduit d'une année à l'autre. Pourquoi je dis ça? Parce que on va le développer au fur et à mesure, mais je tiens à le signaler que si, par exemple, cette année, votre e-wallet, il est rechargé et vous n'avez pas pu faire le Hajj, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah Azza wa Jal, il sera reconduit pour l'année prochaine pour faire le Hajj. Donc, pour revenir à ta question, Akhi Abdelkrim, quels sont les avantages et les inconvénients? Tu m'as dit, c'est ça? Ou les précautions à prendre pour chaque méthode de paiement, c'est Oui, ça? au final, Oui, quelle est d'accord. la meilleure méthode, quoi? La meilleure méthode. Alors, nous conseillons fortement de faire les paiements par CB. Et pourquoi? Comme il a expliqué Reda, très très bien expliqué, les paiements, ils sont instantanés. Le taux qui sera appliqué, c'est le taux actuel et on n'aura pas de surprise par rapport aux frais. Parce que par virement, on va subir la variation des taux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le réel, 1 euro, il fait 4,30, 4,30. Le jour de l'encaissement, ça peut baisser. Il peut avoir un taux, une variation de taux, et on peut descendre à 4,20, 4,15. Donc là, la différence, donc il faut la rajouter. Ça, c'est un point. Deuxième point, il y a des frais au niveau des banques françaises et il y a des frais au niveau des banques saoudiennes. Ça veut dire que si votre forfait, par exemple, coûte 29 000 riels et vous avez envoyé 29 000 riels pile poil, ben, ton e-wallet, il sera alimenté à hauteur de 29 000, 28 000, je dis une bêtise, hein, 28 900 par exemple. Donc, la banque saoudienne, elle va vous prendre, par exemple, 100 riels des frais. Donc, c'est pour ça, nous recommandons fortement de payer par la carte bancaire. Et pour mener ce paiement à bien, vous allez et vous devez faire des précautions et faire des choses en amont pour réussir ce paiement. La première des choses, il faut vérifier les frais au niveau de la banque. Si vous voulez payer avec votre carte classique, il faut voir les frais. Combien ça va vous coûter? Deuxièmement, il faut prévenir votre conseiller que vous allez effectuer un paiement au niveau de l'Arabie Saoudite, parce que les banques françaises considèrent l'Arabie Saoudite comme un pays à risque financièrement. Donc, il faut leur dire c'est pour un voyage, il faut leur expliquer votre projet. Il y a même des banques l'année dernière qui ont demandé la preuve, la capture d'écran ou la facture ou quelque chose de votre pour justifier ce paiement.
Troisième point, il faut déplafonner votre carte bancaire. Et ça, il faut bien le faire avec votre conseiller, sinon via votre application. Là, je parle généralement des banques classiques. Les néobanques, c'est un autre volet, c'est un autre sujet qu'on va aborder un peu plus tard. Mais en gros, pour bien mener votre rechargement e-wallet, il faut appliquer ces précautions-là. Voilà, c'est comme ça qu'il faut procéder, Inch'Allah. Barakallahu fik, Akhi Omar, pour toutes ces précisions. Alors, j'aimerais te poser une petite question, Akhi Reda. J'ai rechargé mon e-wallet. Est-ce que cela me garantit une place pour aller au Hajj? Alors, pas du tout. Pas du tout. Tu peux être le premier à recharger ton e-wallet, tu peux être le premier à configurer ton package, etc. Ça se jouera le jour de l'achat sur le principe qui est très simple. Le premier arrivé, premier servi. Très bien, barakallahu fik. C'était clair pour moi. Est-ce que lors du rechargement de mon e-wallet, est-ce que je peux utiliser plusieurs cartes bancaires? Si oui, est-ce que les cartes bancaires doivent être au même nom? Akhi Omar. Très bonne question. Très bonne question parce que depuis, depuis la mise en place de e-wallet, on a constaté que on peut recharger, et heureusement, on peut recharger notre e-wallet avec plusieurs cartes. Ça, c'est une très bonne chose. C'est un point positif pour le rechargement de e-wallet parce que malheureusement, le système bancaire français, il est compliqué. Et on a eu des retours de l'année dernière ou celle d'avant aussi qu'il y a certaines banques qui jouent pas le jeu. Quand il s'agit de l'Arabie Saoudite, ils jouent pas le jeu et ils te trouvent tous les prétextes possibles et imaginaires pour ne pas déplafonner ta carte. Alhamdulillah, nous, ceux qui ont pensé à tout. Donc, on a la possibilité de recharger nos e-wallets avec plusieurs cartes bancaires. Et par contre, comme il a bien stipulé Reda, nous vous recommandons de payer ou de solliciter les membres de la famille. Par exemple, si un papa il veut partir au Hajj et sa carte elle est pas déplafonnée au montant souhaité, par exemple 10 000 euros, qu'il demande à son fils, sa fille, voilà, pour le rechargement de e-wallet avec les cartes, différentes cartes. Deuxième question, la deuxième partie de la question, pardon. Est-ce que il faut que ça soit au nom du Hajj? Non, pas du tout. On peut utiliser n'importe quelle carte du moment où elle est alimentée et elle est éligible au paiement. Je le dis bien, ça c'est un point très important. Il faut que la carte soit éligible au paiement à l'étranger. Donc, si l'option n'est pas activée, donc vous n'allez pas pouvoir payer votre e-wallet, recharger pardon votre e-wallet. Parce que quand vous allez taper le montant, ce sera en SAR. Et le SAR, c'est une devise étrangère. Et si vous n'avez pas activé votre option, donc le paiement, il ne passera pas. Donc ça, c'est parmi aussi les précautions qu'il faut prendre. Et pour répondre succinctement à ta question, on peut utiliser plusieurs cartes, oui. Et on c'est pas obligé d'avoir toutes les cartes à mon nom. Je peux utiliser celle de ma fille, mon frère, ma sœur, ma fille, mon fils, etc. Quelqu'un de la famille de préférence. Voilà. Allah fik pour ta réponse. Et ouais, c'est une bonne nouvelle pour les pèlerins. Ça facilite beaucoup. Du coup, Akhi Reda, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que je peux payer avec ma CB classique le jour des ventes sans recharger mon e-wallet? Donc, si j'ai bien compris ta question, c'est est-ce que tu peux payer de la même manière comme si tu achetais sur Amazon ou Cdiscount, à la fin, tu rentres ton numéro de CB et tu payes. C'est ça ta Ex- question? Exactement. Ah, pas du tout. Non, tu peux pas. L'argent que tu dois, qui te permettra d'acheter ton forfait, il faut qu'il soit sur ton e-wallet. C'est la seule solution parce que c'est le e-wallet, comme je l'ai expliqué précédemment, qui permettra de valider l'achat et c'est de ce compte-là qu'on ira choper l'argent. D'accord, très bien. C'est clair pour moi. Mon frère Omar, combien dois-je mettre Naam. dans mon e-wallet? Est-ce que je peux Oula, payer mon forfait en plusieurs fois? Est-ce que je peux recharger mon e-wallet partiellement et attendre le jour des ventes pour compléter la somme? alors là, tu me poses trois questions, trois en un. Très bien, alhamdulillah. Donc, on va commencer par la première question. La question 1 million. Combien dois-je mettre sur le e-wallet? Donc, vu comme cette année, nous, Souk, ils ont tout chamboulé, ils n'ont pas respecté le calendrier comme l'année dernière.
j'ai envie de dire, la réponse à cette question-là, tu l'as quand tu vas te connecter actuellement sur le site Nusuk Hajj. Au passage, j'ouvre une petite parenthèse. Alors, ça, c'est un conseil que je vous donne et on le donne chaque année. Et chaque année, on a des retours, malheureusement, des retours négatifs. Euh, la seule plateforme officielle pour acheter votre forfait Hajj, pardon, c'est Nusuk Hajj. La seule manière de acheter votre forfait Hajj, c'est en alimentant le e-wallet via votre compte Nusuk Hajj personnel. N'allez pas chercher les circuits parallèles pour acheter un visa Hajj, ou n'allez pas donner votre argent à droite à gauche, des virements, des chèques bancaires à telle ou telle personne. Ça, je ferme la parenthèse parce que chaque année, on donne toujours les mêmes conseils. Chaque année, on a toujours des appels, on a toujours des doléances des pèlerins qui se sont fait arnaquer, qui se sont fait escroquer par tel ou tel organisme ou telle personne. Donc, je redis, restez concentrés avec nous. Seul circuit officiel, c'est Nusuk Hajj. Donc maintenant, je reviens à ta question, Akhi Abdelkrim. Combien dois-je mettre dans mon portefeuille? C'est simple. C'est simple. Tu vas te connecter sur ta session Nusuk Hajj. Tu vas aller dans les forfaits. Alhamdulillah, ils sont disponibles. Comme je l'ai dit cette année, Nusuk, ils ont fait les choses pas comme l'année dernière, pas comme celle en 2023, 2024. Ils avaient lancé e-wallet en amont et après, par la suite, ils ont publié les forfaits. Cette année, ils ont fait l'inverse. Ils ont publié les forfaits et ils ont publié les forfaits avant de recharger le e-wallet. Donc, la question qui se pose maintenant, la réponse, elle est toute faite, toute prête sur ton compte Nusuk Hajj. Tu vas te connecter. Tu as en amont fixé un budget que tu peux mettre pour ce Hajj, Inch'Allah. On va dire peut-être 8 000, 8 500. Tu vas aller dans ton compte et tu vas voir les forfaits qui vont te convenir ou qui te conviennent. OK. Entre parenthèses, je vais aussi rappeler les chers pèlerins de cette année-là qu'on a mis à votre disposition un site internet, entraide-nusukhajj.fr. Donc là, on va le mettre le lien dans la description. Et on a les frères Amin et les frères Yahya et ainsi que Abdelkarim ici présent. Ils ont fait un travail formidable, alhamdulillah. On a mis en place un onglet qui s'appelle Package. Et on est en train de le mettre à jour au fil de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque fois que Nusuk il sort un forfait, on est en train d'extraire les données et les mettre à jour sur notre site internet, sur l'onglet Package. Pourquoi ça? Tout simplement, ça va vous permettre d'avoir plus de facilité à cibler vos forfaits les forfaits que vous allez potentiellement acheter. Parce que nous, on a mis plusieurs filtres qui vont vous permettre la sélection du forfait. Donc, je vous invite toutes et à tous d'aller sur notre site internet et consulter l'onglet Package. Donc ça, je ferme la parenthèse et je passe à la prochaine réponse. Est-ce que c'était quoi la question? Il n'y a pas de souci, Akhi. Est-ce que je peux payer mon forfait en plusieurs fois? Oui, la question est bonne. Parce qu'il y a des fois des pèlerins, malheureusement, ils n'ont pas les moyens de payer tout de suite le forfait. Donc, malheureusement, non. Tu peux recharger ton e-wallet d'une manière fractionnée. Donc là, on le recommande, bien évidemment. Ne pas envoyer, par exemple, si tu veux recharger 10 000 euros, ne prends pas le risque d'envoyer directement 40 000 SAR directement en one shot. Non, si ça passe pas, ben, tu as perdu ou tu as 10 000 euros dans la nature. Le temps de la récupérer,
Ça va mettre des semaines et des semaines. L'année dernière, on a eu le cas. Donc, c'est pour ça, on peut recharger notre e-wallet et c'est recommandé de le faire d'une manière fractionnée. Mais malheureusement, pour le paiement, le jour J, le jour des ventes, ben, il faut que ton e-wallet soit rechargé à la hauteur du forfait, même voire plus, pour pouvoir passer au deuxième, au troisième, au quatrième choix, si ton premier choix n'est plus disponible. Donc, la réponse est non. Malheureusement, il faut avoir les fonds nécessaires pour payer le forfait le jour J. D'accord, OK. Et si par exemple, je recharge mon e-wallet partiellement et j'attends le jour des ventes pour compléter la somme, est-ce que c'est possible? Alors, techniquement, c'est possible, mais c'est très, 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 très risqué. Parce que le jour J, le jour des ventes, mon frère, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. On l'a vécu pendant 3 ans. On n'a même pas le temps de respirer. On n'a même pas le temps de se gratter la tête, tellement ça va très, 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 très vite. Alors, je te mets dans le bain directement. Imagine, il te manque 200, 300, voire 1000 SAR. Alors, le temps d'aller chercher ta carte bancaire, le temps de taper les informations, le temps de recharger ton e-wallet, le temps de taper le code d'authentification, les machins et tout, les gens, ils sont derrière, ils sont en train d'acheter. Hein. Ton forfait, peut-être, il sera plus disponible. Hein. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, qui te garantit que les rechargements, ils seront fluides? Parce que le site, il sera tellement surchargé que ça va forcément bugger. Et on a eu des cas l'année dernière où c'était impossible. Donc maintenant, pourquoi attendre la dernière minute pour recharger alors que là, tu as largement le temps et tu peux le faire d'une manière fractionnée, tu peux le faire à ton rythme, tu as encore, on va dire, 2 à 3 semaines avant les ventes, donc fais-le et te reposer. Ne te presse pas, il faut pas te mettre en difficulté. Effectivement, Dès tu que as tu as les parfaitement fonds nécessaires, voilà, dès que les fonds sont là nécessaires, les fonds nécessaires pour l'achat, ils sont là, il faut tout de suite faire les paiements. Il faut pas attendre la dernière minute, ça n'a aucun sens pour moi, ça va diminuer tes chances, ça va te mettre en difficulté et ça va même peut-être, tu vas même passer à côté de ton hedge parce que tu n'as pas fait les choses bien, alors que tu avais la possibilité, tu avais le temps et tu avais toutes les conditions, elles étaient bonnes avant. Faut pas attendre la dernière minute, c'est trop risqué pour moi. effectivement. Barakallahu fik, pour toutes ces, précisions, akhi Omar. J'aimerais revenir vers toi, akhi Reda, pour une question assez simple. On est plusieurs personnes sur un même compte Nusuk Hajj, qui peut alimenter, le e-wallet? Il faut savoir plusieurs choses sur le compte. Il faut savoir surtout une chose qui est très importante sur le compte Nusuk avec multiples personnes dedans, c'est qu'en fait, les personnes sont solidaires. Donc là, dans ta réponse, je vais te donner deux volets. Ils sont solidaires financièrement, ils sont solidaires sur l'achat du forfait, le moyen de transport, etc., etc. Donc, le wallet, ça sera un wallet avec, comme j'ai expliqué précédemment, avec un numéro d'IBAN saoudien, etc. Il sera unique à l'ensemble des personnes. Si vous êtes deux, vous avez un wallet. Si vous êtes quatre, vous avez un wallet. Si vous êtes huit, vous avez un wallet. Ça veut dire que vous pouvez le recharger avec plusieurs cartes de plusieurs participants qui font partie de la famille sur le compte Nusuk. Par contre, ça sera un seul wallet qui sera rechargé. Il n'y aura pas la personne A, elle a un wallet avec 50 000 rials dedans, la personne B, elle a 30 000 rials, etc. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et je profite, même si ce n'est pas le sujet de notre podcast, je profite aussi pour le dire. Par exemple, je pars avec toi, Abdelkarim. D'accord? Toi, tu veux partir que pour 10 jours parce que tu as des contraintes personnelles, professionnelles, etc. Ben, tu me dis, ben, c'est pas grave, prends un forfait 18 jours, mais par contre, pour moi, je vais prendre un billet d'avion qui me permettrait de faire que 10 jours. Non, tu peux pas. C'est-à-dire, tu es solidaire avec moi sur le même forfait, sur le même moyen de transport, et on a le même wallet. C'est-à-dire, si on n'a pas le même budget ou les mêmes contraintes, on ne peut pas faire affaire ensemble. Donc, la réponse à ta question, c'est il y aura un seul wallet pour l'ensemble des membres. Chacun n'a pas son wallet différent. Par contre, si tu veux recharger, tu dois passer avec le login de l'admin et recharger le wallet qui appartiendra à l'admin parce que vous êtes solidaire avec lui. La réponse est très, très claire.
Akhi Omar, petite question, encore et نعم encore. on est là On pour est ça. on est une famille dans un compte Nusuk Hajj. Le profil de l'admin a été validé, mais pas les autres membres. Est-ce que je peux recharger mon e-wallet? Alors là, la question, elle est très, très, très importante. Elle est pertinente. Malheureusement, non. En fait, comme il a expliqué Rida, ça, on est solidaire. On est solidaire. On peut rien faire tant que l'ensemble des membres ne sont pas validés. Alors, je suis pas sûr sur ce point, Omar, pour une raison toute simple. Il y a eu un changement par rapport à l'année dernière. Et en fait, l'année dernière, les packages et le wallet ne pouvaient être activés que lorsque tout le monde a été vérifié. Sauf que visiblement, cette année, on fera le test, Inch'Allah, pour confirmer ça. Sauf que les personnes qui ont des membres de leur famille qui ne sont pas vérifiés, bah, en fait, ils peuvent visionner les forfaits, ils peuvent activer leur e-wallet, mais par contre, ils ne peuvent pas configurer le forfait. Ils ne peuvent pas aller au-delà de choix du compte. Donc, j'ai un doute sur le fait qu'on puisse recharger ou pas, même si les membres ne sont pas validés. J'ai l'impression qu'on peut le faire, mais à vérifier. On va vérifier. Ouais, à vérifier, Inch'Allah. Donc, je profite de cette occasion pour souligner le fait qu'en tant que groupe Entraide Nusuk Hajj, on marche sur des œufs chaque année, c'est-à-dire que chaque année, on essaye de suivre les évolutions de Nusuk Hajj, sachant qu'il n'y a aucune communication de leur part. Donc, aucune communication de leur part en ce qui concerne ce que l'on peut ou ce que l'on ne peut pas faire. Donc, nous, on est là, bien évidemment, on est là pour ça. Et je suis sûr, bi'idhnillah, que cela sera vérifié, confirmé par la suite des événements, Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas à rester branchés avec nous afin d'éviter les pièges et de profiter des avantages de Nusuk Hajj. Du coup, je vais revenir vers toi, Akhereda. Je compte faire mon Hajj, Inch'Allah, avec mon épouse. On a créé 2 comptes Nusuk Hajj, donc séparément. Est-ce que je peux alimenter mon e-wallet, puis fusionner les comptes par la suite? Alimenter vos 2 e-wallets, à toi et celui de ton épouse. Donc, j'ai un e-wallet, donc j'ai 2 comptes séparés. Le mien et celui de Oui, mon épouse, d'accord? oui, J'alimente mon e-wallet. Est-ce que je peux oui. fusionner les comptes par la suite? Alors, techniquement, tu pourras fusionner les comptes à une seule condition, c'est que ce soit toi qui invites ton épouse. Ton épouse ne pourra plus t'inviter parce que tu as un e-wallet qui est déjà actif et qui est rempli. D'accord? Ça, c'est possible D'accord. de le faire. Par contre, le conseil que je donne à tout le monde, tant que vous êtes encore dans un doute, tu n'es pas sûr est-ce que ton épouse viendra avec toi ou pas. Donc, tu n'es pas sûr est-ce que tu dois fusionner les comptes ou pas. Ne te presse pas à alimenter le e-wallet. Pour une raison toute simple, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise. Nusouk fait évoluer énormément de choses en très peu de temps. Ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, ça se peut dans une semaine, Nusouk fera évoluer le jeu et que tu ne pourras plus fusionner. Alors qu'aujourd'hui, je te le dis, c'est possible. Donc le mieux, c'est que tu patientes d'être sûr que vous allez devoir partir ensemble et que vous devez fusionner vos comptes. Vous fusionnez les comptes et à partir de là, tu commences à recharger ton e-wallet Bidnillah. Mais Ok. Akhereda, là, d'après la question que j'ai compris, les deux, ils sont alimentés. On est d'accord avec lui. Non, uniquement lui. Uniquement lui. Celui de sa femme, il ne l'a pas alimenté. Ah, Ouais, d'accord. exactement. Et dans Ok. le Donc, cas uniquement où, l'administrateur qui est alimenté, c'est ça? dans Oui, le c'est ça. cas, ouais, dans le cas où, Khereda, mon compte est alimenté et celui de ma femme est alimenté, est-ce que je peux Oublie, fusionner Ah les comptes? ouais, ça, c'est autre oublie, chose, ça. oublie. C'est fini pour toi. D'accord. Ok. C'est Donc on est fini obligé pour toi de. parce que l'année dernière, tu pouvais, la condition, c'était ton épouse, elle demande le remboursement, l'argent soit remboursé et après, tu pouvais fusionner. Là, cette année, une nouveauté, à partir du moment où tu as une transaction financière effectuée sur ton compte, tu ne peux plus fusionner. Ça veut dire, même si toi, Abdelkrim, tu as rechargé ton e-wallet, ton épouse, elle a rechargé son e-wallet l'année dernière, par exemple, on va même aller plus loin. L'année dernière, elle a rechargé son e-wallet, elle a demandé le remboursement. Aujourd'hui, elle a 0 réel sur son compte. C'est fini, tu ne pourras plus la fusionner à ton compte parce que le système Nusouk interdit la fusion de 2 comptes à partir du moment, non seulement où il y a de l'argent sur le e-wallet, mais à partir du moment où il y a une transaction financière qui est enregistrée sur ton e-wallet. D'accord. Ok. Très clair. Barakallahu fik. Akhi Omar, euh, نعم. j'ai acheté mon forfait, alhamdoulilah.
mais j'ai un surplus, c'est-à-dire de l'argent dans mon e-wallet en supplément. Est-ce que je peux utiliser cet argent sur place pour faire des achats? Par exemple, le Hadi, par exemple, est-ce que c'est possible? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Le surplus ou le prorata qui reste sur mon compte Nusouk après avoir acheté mon forfait ne peut me servir à rien du tout. Donc, c'est pour ça que nous vous demandons de effectuer une demande de remboursement. Demande de remboursement, elle va se faire via votre compte Nusouk. Vous allez sur portefeuille, vous allez sur retirer et faites une nouvelle demande. Je tiens à préciser une chose, c'est que il y aura des frais qui vont s'appliquer sur les demandes de remboursement. L'année dernière, on avait 14 jours, non, 10 jours, non, 14. Ouais, 14 Tu l'année me corriges, dernière. 14, ouais. 14, c'est bien ça. On avait 14 jours pour faire la demande de remboursement sans que les frais soient appliqués. Cette année, on a appris qu'ils ont réduit le délai à 7 jours pour ne pas avoir des frais. Ça, c'est un point. Deuxième point, et ce que j'ai constaté moi-même l'année dernière, sur le site Nutuk, il parle d'un taux de 2,30%. Alors, sur papier, certes, c'est 2,30, mais en vrai, c'est 2%. Et je le dis et je le confirme, et je l'ai vécu l'année dernière, parce que je me suis occupé de gérer le dossier d'un pèlerin. Et le jour où on avait fait la demande pour le remboursement surplus, donc il y avait bien 2% qui étaient appliqués et 15% de la TVA sur les 2% là. D'accord? Donc, pour répondre à ta question, Akhi Abdelkrim, malheureusement, on doit demander un remboursement via la plateforme Nusso. On ne peut pas utiliser l'argent pour acheter ou pour faire des dépenses sur place en Arabie Saoudite. On est obligé de faire un remboursement. Si moi, par exemple, je veux faire un remboursement du surplus Akhi-Rida, de mon e-wallet, je peux le faire à quelqu'un de ma famille, par exemple? Ah non, non. En fait, si tu veux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais j'ai survolé la question, le remboursement se fait sur le moyen de paiement que tu as utilisé. Tu as rechargé ton e-wallet avec par virement bancaire. Bien entendu, on ne le préconise absolument pas, mais j'en parle quand même. Tu as rechargé ton e-wallet par virement bancaire, tu seras remboursé par virement bancaire. Tu ne pourras pas dire, bah du coup, non, je préfère par carte bancaire parce que c'est une vraie galère. Tu seras remboursé par virement bancaire, il n'y aura pas le choix. Tu as rechargé ton compte par carte bancaire, tu seras remboursé par carte bancaire. Par contre, sur le remboursement, il y a une petite subtilité. La subtilité, c'est quoi? Supposons, j'ai rechargé mon compte bancaire 4 000 € avec une carte A, 4 000 € avec une carte B et 1 000 € avec une carte C. Jusqu'ici, on est bon. On a rechargé 10 000 € avec 3 cartes différentes. Sauf que moi, alhamdoulilah, j'ai acheté mon forfait, je l'ai acheté à 8 500 €. Donc en fait, il me reste 1 500. Bah, en fait, sur la carte C, je vais avoir un remboursement de 1 000 €. Et sur la carte B, je vais recevoir un remboursement de 500 €. Les 1 500 ne seront pas forcément sur la dernière carte. Ça sera en fonction de la carte que tu as utilisée. Si je pars d'un principe que j'ai alimenté mon e-wallet, mais que j'ai un imprévu, que je dois annuler mon voyage, qu'est-ce que je dois faire? Bah, Reda, je vais être cru avec toi. La seule chose qui peut te pousser à demander un remboursement intégral, c'est la mort. La personne, Allah yarhamha, elle est décédée. D'accord? D'accord. Par contre, aujourd'hui, toi, Abdelkrim, tu as la niya d'aller au Hajj, tu as rechargé ton e-wallet, tu es prêt, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, tu as un empêchement d'ordre personnel ou c'est un souci de santé.
Tu sais que ce souci de santé va être, ou son problème personnel, c'est que reporter la niya que tu as et c'est que reporter ton hajj. Bah, comme l'a expliqué le frère Omar tout à l'heure, tu laisses ton argent sur le e-wallet pour l'année prochaine et tu attends et l'année prochaine, Inch'Allah, tu partiras avec ton argent, comme ça tu n'auras pas de perte d'argent. Dans le cas où c'est une extrémité, c'est une maladie chronique, la personne, on sait, Allah yahfad, qu'elle est handicapée, elle est devenue handicapée, elle ne pourra plus y aller, ou que la personne est décédée, bah, tu seras obligé de demander ton argent. Bah, dans ce cas-là, ça sera un remboursement avec chaque montant ira sur chaque carte bancaire. On reprend notre exemple, 4 000 avec la carte A, 4 000 avec la carte B, 1 000 avec la carte C. Bah, le remboursement, il se fera dans ce sens. 1 000 € dans la carte C, 4 000 sur la carte B et 4 000 dans la carte A. Lofik, pour ta réponse. Akhi Omar, petite question encore une fois. Que devient l'argent dans mon e-wallet à partir du moment où je le laisse pendant un an? Est-ce que c'est risqué? Est-ce que c'est pas risqué? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, juste avant de répondre à cette question-là, j'aimerais juste euh, apporter une précision, c'est que il n'est pas possible de transférer l'argent d'un e-wallet à un autre. C'est-à-dire, par exemple, si moi, par exemple, je compte y aller, et toi, Reda ou Abdelkrim, vous comptez y aller, et moi, j'ai un surplus. Donc, je peux pas faire un transfert de mon e-wallet à moi vers ton e-wallet à toi, Abdelkrim ou Reda. Donc, ça, c'est D'accord. impossible de le faire. Donc, c'est vraiment, vraiment, le e-wallet, c'est quelque chose de personnel. D'accord? Ok, Donc, très bien. pour répondre à ta question, j'ai déjà brièvement parlé de ça, de notre expérience à nous et toutes les fois où on a posé la question à l'issue et on a constaté par nous-mêmes, les e-wallets, ils sont reconduits. Ils sont reconduits et il n'y a pas de perte d'argent là-dessus. Il n'y a aucun problème. Le seul problème qui fait paniquer les pèlerins, c'est que quand on laisse l'argent sur le e-wallet, donc, du coup, l'argent, elle est là. L'argent est là. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que pour le 2027, par exemple, nous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire reset. Ils vont réinitialiser tous les comptes. Et là, on avait pas mal de pèlerins de 2025 qui nous ont contactés pour dire mon argent a disparu. Il est où mon argent? Qu'est-ce qui se passe? Mais il faut pas paniquer. Il faut juste se réinscrire, revalider votre dossier de 2025, parce que là, on parle de Hajj 2026. Tu revalides ton dossier, ta candidature, et vers la fin, l'argent, il va apparaître, il vous manque même pas un riel. Donc, c'est très bien sécurisé, c'est très bien, on peut le reconduire d'une année à l'autre, et on a la confirmation de Moussouk, et le retour d'expérience des pèlerins l'a prouvé, il n'y a aucune difficulté à garder son argent. Moi encore, je préfère que les gens qui ont les moyens, par exemple, moi, j'ai un projet de faire le Hajj, je suis en bonne santé, alhamdoulilah, j'ai 10 000 € voilà, c'est mon épargne, je veux faire le Hajj. 10 000 € là, elle peut dormir sur mon compte e-wallet, il n'y a aucun souci. Donc là, je préfère et j'incite les gens à laisser l'argent dans le e-wallet. Pourquoi? Parce que si vous allez faire une demande de remboursement, vous allez payer des frais. Pour 2027, vous allez refaire la même chose, recharger le e-wallet et vous allez encore payer des frais. J'ai discuté avec un frère, qu'Allah le récompense. 2025, il a perdu 1 300 €. C'est énorme. C'est énorme. Donc, je vous conseille si vous avez l'argent sur le wallet, de le laisser d'une année à l'autre. Barakallahu fik. Barakallahu fik, Akhi Omar, pour toutes ces précisions. Alors, j'aimerais revenir avec toi, Akhi Reda, sur les banques et spécifiquement les néobanques. Déjà, dans un premier temps, est-ce que les néobanques sont acceptées pour le rechargement du e-wallet? Alors, tout à fait. Les néobanques, ils sont acceptés pour le rechargement des wallets. Et si tu veux, en fait, quasiment tous, c'est eux qui sont le mieux positionnés niveau frais, etc. Donc, les néobanques qui sont les plus connus, Bourso, Revolut et j'en passe, ça variera sur le niveau des plafonds, etc. Mais par contre, il n'y aura pas de frais ou très peu. Donc, oui, pour répondre à ta question, oui, tout à fait. D'accord, ok. Akhi Omar, beaucoup de monde parle donc de Revolut en ce qui concerne Nusuk Hajj et la mettent en avant.
quels sont les avantages de passer justement par cette néobanque Revolut? Alors, l'avantage, pour commencer, l'avantage de toutes les néobanques, c'est la flexibilité. C'est-à-dire le plafond, on peut le moduler comme on veut. On n'a pas de contraintes humaines, comme je l'avais dit tout à l'heure, des conseillers qui sont un peu réticents par rapport au plafond. On n'a pas cette difficulté-là. Donc, on peut moduler notre plafond, pardon, via l'application. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme il a bien dit Reda tout à l'heure, les néobanques, ils ont quasiment pas de frais ou peu de frais par rapport au montant qu'on va recharger. Ils ont aussi la possibilité d'activer l'option de paiement à l'étranger via les applications. Donc maintenant, revenons à Revolut. Revolut, exactement. Beaucoup de monde parle de Revolut, ils la mettent en avant, tout simplement parce qu'elle propose un choix large des cartes bancaires. Ça commence par le standard, et en passant par standard plus, premium, métal et compagnie. Donc, et nous, ce Justement, qui, je voulais oui, poser cette après, question-là. Je vais te poser cette question-là. Omar, excuse-moi de te couper. Est-ce qu'il y a un abonnement spécifique à prendre chez eux pour ne pas avoir de frais, par exemple, ou faciliter les échanges? voilà. Exact. Ça, c'est la question pertinente. Exactement. Ils ont un forfait qui s'appelle Premium, qui coûte 9,99 € par mois. Et l'avantage de ce forfait-là, c'est qu'il te permet de convertir l'euro vers le SAR en illimité. C'est-à-dire que t'as pas de plafond à respecter, t'as pas de pénalité à payer ou frais à payer par rapport la conversion. Comme on l'a bien dit tout à l'heure, les paiements sur l'e-wallet, ils vont se faire en SAR, en monnaie étrangère. Et si on n'active pas cette option-là à 9,99 €, par exemple, si on a la standard, on est limité à 1 000 € par 30 jours glissant. Donc, si on se base sur cette carte standard, ben, on va mettre 10 mois pour recharger l'e-wallet. Donc, on va louper le hedge, on va louper les ventes, et c'est pas le but. C'est pour ça, nous, en tant qu'entraide nous sur hedge, et en tant que aussi utilisateur et consommateur de cette banque-là, on a préconisé aux pèlerins de passer sur la premium. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de frais de conversion, que ce soit la semaine ou le week-end. Cette année, ils ont fait un effort. Même le week-end, on ne payait pas les frais. L'année dernière, le week-end, on payait 1%, même si on était, par exemple, si on avait la premium. Cette année, alhamdoulilah, toute la semaine, c'est gratuit. Et on n'est pas limité. Et le deuxième avantage de cette carte-là premium, qu'elle est déplafonnée. Ça veut dire que peu importe le montant que tu vas payer, du moment où tu as l'encours sur ton compte, ben tu peux payer. Il n'y a aucune restriction. Tu n'as pas besoin d'appeler le conseiller. Tu n'as pas besoin de faire des demandes spécifiques. Rien. Tu as 10 000 € sur le compte. Tu as la premium. Tu vas convertir ou tu n'as même pas besoin de convertir. Il va se faire automatiquement. Alhamdulillah, cette année, on l'a aussi recommandé, malgré qu'il y avait des problèmes l'année dernière. Donc, on va y revenir plus tard, Inch'Allah ta'ala. Alors, je complète juste ce que le frère Omar vient de dire. Il a dit tu as jusqu'à 1 000 € tous les 30 jours glissants. Tu es bloqué à 1 000 € tous les 30 jours glissants. Alors, tu n'es pas réellement bloqué, c'est juste que tu as 1 000 € de gratuité. Et au-delà des 1 000 €, tu payes des frais de 1%. Donc, ce n'est pas la carte qui bloque et qui ne permet plus de payer. C'est juste qu'en fait, tu payes 1%. Et du coup, ça peut aller très vite aussi au niveau de la perte financière, ça peut aller assez vite. Ça chiffre vite et en plus les frais ils sont trop élevés. Donc là on parle de la standard. Hein. C'est pour ça nous on a conseillé aux frères et sœurs de passer sur la premium, de faire la conversion en amont pour gagner en taux de change parce qu'il était avantageux quelques semaines en arrière. Même maintenant il est avantageux alhamdoulilah par rapport à l'année dernière. Je me rappelle nous on a rechargé à 3,88 et plus haut c'était 3,92. Cette année, alhamdoulilah, on tourne autour de 4,30, voire 4,33. Alhamdoulilah, on est bien, tu vois. Et on a même donné des astuces aux frères et sœurs. Une fois vous avez converti la somme que vous souhaitez, vous avez 14 jours pour se rétracter. Du coup, l'abonnement, il vous coûte 0 €.
Ça, c'est une astuce pardon, qu'on a donnée à nos abonnés et on le partage avec tout le monde, Inch'Allah ta'ala, aussi. Donc, du coup, ce que vous nous dites, les frères, c'est donc de prendre par exemple l'abonnement premium de chez Revolut, de faire l'échange de l'euro au rial saoudien et on peut se déclasser après par la suite, au bout de 14 jours. Oui, exact. D'accord, ok. On a le droit de se rétracter dans les 14 jours qui suivent la souscription de cet abonnement-là. Et moi-même, je l'ai fait. Je l'ai fait il y a 2 mois en arrière et j'ai été remboursé immédiatement les 9,99 € après avoir fait ma conversion et mon achat en rial saoudien. Donc, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci là-dessus. Ils sont carrés Revolut. Ok, pas de souci. Donc, du coup, à partir du moment où je vais rétrograder mon abonnement, je vais passer sur la carte standard. Les paiements sont en illimité, si je comprends bien. Il n'y a pas de frais de paiement au niveau du rechargement du e-wallet? Oui, c'est ça. Ok. Vu que en fait, si tu veux, il faut faire la distinction chez Revolut entre le paiement et la conversion, l'achat de devises étrangères. Le paiement, que ce soit sur la standard ou sur la premium, ils sont déplafonnés. Il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, l'achat de devises, c'est lui qui est payant. Mais vu que toi, tu as déjà acheté tous les rials saoudiens qu'il te faut avec ton abonnement premium, quand tu rétrogrades pour descendre à la standard, bah en fait, tu payes avec la standard, mais tu fais pas de conversion à proprement parler. Parce que les rials, ils sont déjà là sur ton compte. Donc, vu qu'il n'y a pas de conversion, bah avec la standard, c'est un paiement classique et puis on n'en parle plus. Ok, impeccable. Donc, du coup, si, par exemple, je souhaite faire mon remboursement sur ma nouvelle carte gratuite standard, est-ce que c'est possible? Akhi Omar. Alors, après avoir souscrit la premium et faire la conversion et voire même faire le paiement avec, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, si tu souhaites déclasser ta carte et passer à la standard, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Et par contre, la question, elle est pertinente. Tu me dis maintenant, moi, j'ai peur de déclasser ma carte parce que c'est avec la carte premium que j'ai payé mon forfait. Et pour le remboursement, si je change de gamme, est-ce que ça va poser de problème? Absolument pas. Pas du tout. Pourquoi? Tout simplement, les remboursements, ils sont liés au compte bancaire de la personne et non à la carte bancaire en elle-même. Donc, okay. même si tu déclasses ta carte, ou même si demain tu perds ta carte premium et tu fais une déclaration et tu attends un remboursement, c'est pas parce que tu as déclassé ou tu as perdu ta carte bancaire que ton remboursement il va être refusé et retourné à l'expéditeur, à Nusouk. Pas du tout. Non, il sera lié, et le remboursement, il est lié à ton compte bancaire qui est le tien, peu importe la carte que tu vas posséder. Si je te donne un exemple, par exemple, si maintenant sur mon compte, j'effectue par exemple 5 paiements et que je crée 5 cartes virtuelles, si les cartes virtuelles sont détruites, automatiquement, si je souhaite avoir un remboursement, je vais quand même être remboursé parce que la carte est reliée au compte bancaire. C'est ça que tu es en train de nous dire? Exactement, c'est le compte qui prime, c'est pas la carte bancaire. D'accord, barakallahu fik. Donc on a entendu beaucoup parler donc de Revolut. On a eu quelques petits soucis l'année dernière. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Alors, moi, oui, effectivement, j'ai vu la crainte des membres. J'ai vu plusieurs personnes dire qu'ils ont entendu dans d'autres groupes parler de la problématique Revolut, etc., etc. En fait, moi, ça me fait doucement rire parce que les gens, ils ont limité la problématique à la carte Revolut. C'est faux. J'ai un pote qui a rechargé avec une carte espagnole. Il a eu exactement le même souci. J'ai quelqu'un que je connais aussi qui a rechargé avec une carte belge. Il a eu exactement la même problématique. En fait, ce qui se passait, Abdelkarim, c'est que c'est pas un problème avec Revolut. C'est un problème avec le routage. Toi qui es informaticien, tu vas comprendre de quoi je parle. C'est une information avec le routage de l'URL après le paiement. Ça veut dire que tu rentrais dans Nusouk,
tu tapais le numéro de la carte, tu tapais ton nom, tu tapais la date de péremption, tu tapais le crypto. Tu validais, tu avais le message de vérification à double facteur. Donc toi, tu partais sur ton appli Revolut, tu validais, etc. Et au moment où la date, où la page devait revenir sur la page qui te dit votre rechargement a été effectué avec succès, etc., il y avait un problème au niveau du routage de l'URL. Tu avais une page d'erreur qui sortait. D'accord. Et alhamdoulilah, au bout de quelques jours, l'année dernière, les membres nous l'ont signalé, on a investigué là-dessus et on a réussi à trouver une solution. La procédure, elle est posée, elle est carrée, on l'a testée, on l'a validée, il y a même pas de débat là-dessus. Elle est toute prête, la procédure, sur un fichier PDF. Par contre, ce que je peux dire pour rassurer les membres et l'ensemble des personnes qui nous écoutent, les wallets ont été ouverts hier. Nous avons reçu des messages de membres à qui on avait conseillé de prendre Revolut. Ils ont procédé, comme on leur avait expliqué, ils ont fait 100 réels pour tester. Après, ils ont fait 200 réels. Après, ils ont commencé à envoyer du gros. Donc, des 10 000 réels, des 20 000 réels. Il y a eu zéro problématique avec. Donc ça, tu peux être, l'ensemble des personnes qui nous écoutent, ils peuvent être tranquilles. C'est testé. Et apparemment, cette année, ce problème de routage qui venait de Noussouk, des fois sur quelques banques et non pas des banques, il venait de Noussouk. Apparemment, ce problème-là, pour l'instant, il n'y est pas. Et dans l'hypothèse où ça, si jamais il y est, la solution, on l'a déjà et elle est déjà archivée et documentée. Et après, concernant ce problème-là, c'était plus de peur que de mal, hein, parce qu'au final, tous les membres, ils ont reçu les fonds qu'ils étaient dans la nature, entre guillemets, parce que en fait, les problématiques, c'était quoi? C'était que ton argent est sorti de Revolut, mais il n'est jamais encaissé sur ton e-wallet. Et en plus, c'était des paiements par carte bancaire. Normalement, ça devrait se faire instantanément, comme on l'a expliqué précédemment. Et les gens ne comprenaient pas. Donc, Revolut envoyait un message disant que au bout de 7 à 10 jours, si Noussouk ne réclame pas les fonds, on va vous les restituer automatiquement. Et ce qui s'est passé, alhamdoulilah. Mais bon, nous, on se met toujours à la place du pèlerin. J'ai 10 000 euros, 15 000, 20 000, 30 000 euros qui est sorti. Elle n'est jamais arrivée à destination. Elle est dans la nature. Comment dois-je faire? Alhamdoulilah, on a assisté les gens, on les a aidés, on a trouvé les solutions. Et au final, cette année, alhamdoulilah, on a eu des retours positifs. Et comme il a expliqué Reda, c'était pas spécifiquement lié à Revolut ou telle banque. C'était un bug qui venait de Noussouk. Et je pense que cette année, Noussouk, s'ils ont mis du temps pour lancer le e-wallet, c'est qu'ils avaient pris en considération les problèmes de l'année dernière, ils les ont travaillés cette année et ils ont lancé le e-wallet. Ils l'ont même lancé tardivement par rapport à l'année dernière et ils l'ont lancé aussi après la publication du forfait, alors que d'habitude c'était l'inverse. Donc, soyez rassurés. Par contre, un petit conseil que je peux vous donner, n'allez pas mettre tous les œufs dans le même panier. N'envoyez pas des grosses sommes, on l'a toujours dit, par 3 000 riels, 4 000 sars, progressivement. N'allez pas envoyer, je sais pas moi, 40 000 sars direct. Si et on n'est pas à l'abri, un bug ou un truc comme ça, vous allez vous retrouver avec 10 000 euros dans la nature. Donc faites-les progressivement. C'est du travail, je le conçois, mais ça fait partie du hajj. Hein. Il faut faire les causes. Il faut travailler pour mériter son hajj, Inch'Allah. Inch'Allah. Ben, alhamdoulilah. Donc au final, c'était un bug qui venait plutôt de Noussouk que des banques en elles-mêmes. Barakallahu fikoum pour toutes ces précisions et toutes ces réponses. Alors maintenant, les frères, j'aimerais vous parler des frais de remboursement pour cette année. Notamment le sujet qui fâche. Ouais, le frais de remboursement en ce qui concerne les e-wallets et les forfaits. Donc c'est des frais de remboursement qui sont totalement différents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Jazakumullahu khayran. Ok. Ouais. Déjà, les pèlerins, juste, j'ai envie de souligner ça. Les pèlerins, ils sont pas contents de subir les taux des taux là, les frais. Alors, alhamdoulilah, cette année, ils ont pas augmenté. Hein, contrairement à 2024, on était 1,5.
Là, ils sont passés à 2. On est resté à 2. Alhamdoulilah. Moi, j'avais peur qu'on passe à 3 ou 3,5. Oula. Alhamdoulilah, ça va. C'est déjà pas une bonne nouvelle. Bah, allez, je te laisse la parole, Reda. Donc là, Akhi Abdelkarim, en fait, il y a deux questions dans ta question. Il y a deux volets. Il y a la première question, c'est le remboursement du e-wallet. Donc, si jamais je décide de rembourser pour X ou Y raison, si jamais j'ai acheté, alhamdoulilah, mon forfait et je demande le remboursement du delta. Ça, c'est le premier point. Donc, dans ce cas-là, les conditions générales ont été mis à jour hier. Lors du remboursement, si jamais tu demandes le remboursement entre le moment où tu as rechargé ton e-wallet et 7 jours, c'est totalement gratuit, il n'y a aucune retenue. Tu perds uniquement sur le change. Sur le change de l'euro vers le SAR vers l'euro. Mais Noussouk ne te prend aucun frais. Au-delà des 7 jours. D'accord. Je peux juste, Reda, juste avant que tu passes au point suivant, je vais mettre juste une petite remarque. En fait, c'est le premier rechargement qui compte. Parce qu'on a eu des questions par rapport à ça. Est-ce que si je le fais en fractionné, est-ce que c'est le dernier qui compte? Est-ce que celui du milieu? Est-ce que c'est le premier? Machin. Nous, ceux qui sont pas dupes. Hein. C'est le premier qui compte. Si tu as rechargé, c'est à partir du moment où tu as mis le premier rechargement, c'est là le décompte, il compte. Et le décompte, voilà, il sera mis en place pour le remboursement. Donc, barakallahu fik, Akhi Omar. En fait, donc, je disais, avant les 7 jours, tu n'as pas de retenue. Par contre, revenons sur l'exemple que Omar, il a dit, tu as chargé en fractionné. Tu as chargé 4 000 € aujourd'hui. D'accord? Et tu as rechargé 4 000 autres euros dans 4 jours. Et tu as rechargé 2 000 € 2 jours plus tard. En fait, les premiers 4 000, tu vas avoir les 7 jours de délai de remboursement gratuit à partir de la date où tu as chargé ces 4 000 € là. Les deuxièmes 4 000, ton délai de 7 jours, il commencera à partir du moment où tu as rechargé ces deuxièmes 4 000. Et le dernier 2 000, leur délai de 7 jours commencera à partir du moment où tu les as rechargés. En gros, si tu te dis, je vais faire le filou, j'ai rechargé 10 000 €, par contre, je vais mettre 1 € ou 10 € aujourd'hui, de façon à ce que je demande le remboursement demain et que je sois exonéré de frais sur les 10 000 €, même si ça fait 15 jours que j'ai rechargé. Non, ça ne fonctionne pas. Parce que tu seras exonéré des frais sur les derniers 10 €, mais sur les 10 000 qui restent, tu as dépassé les 7 jours. Salam alaikum. Donc voilà. Après, on va passer sur au-delà des 7 jours. Au-delà des 7 jours, tu as 2% de retenue, 2% sur le montant total, d'accord? Plus une retenue supplémentaire de 1% qui correspond à la TVA sur le montant que représentent les fameux 2%. Non, 15%, Reda, la TVA. 15%, pardon. Oui, 15%. Donc, en fait, quand tu fais un calcul simple, tu tombes sur un chiffre qui est assez simple. Tu prends ton montant, tu fais moins 2,3% et ça te fait la retenue du montant plus la TVA. Ça, on l'a calculé avec différents montants, on tombe toujours juste. Donc, tu as 2% de retenue plus 15% de TVA sur le montant que ça représente les 2%. Mais pour faire simple, si tu as 1 000 € à demander le remboursement, tu fais 1 000 € moins 2,30% et ça te donne combien Noussouk va te retenir sur le montant. Sachant que tu auras encore une perte supplémentaire sur l'aller au retour. Combien le taux était lors du rechargement et combien le taux vaut au moment du remboursement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, là, on parle de annulation d'achat du package. C'est deux choses différentes. À partir du moment où tu achètes les packages, donc le package, si tu veux, Louisara, le ministère du Hajj, et en l'occurrence Noussouk, ils ont découpé le package en 3 parties. Frais de visa, frais de package et frais de vol. Si jamais je vais faire la distinction entre les vols personnalisés et les vols groupés, je vais parler des vols groupés en premier lieu. Si jamais tu achètes ton package et tu souhaites l'annuler pour justifier ton annulation, entre le jour où tu achètes et 72 heures plus tard, tu es remboursé à 100%.
Ça veut dire qu'à partir du moment où tu appuies sur annuler mon package, tu as ton wallet qui est crédité du montant total que tu as dépensé à 100%, 0 à 72 heures. Au-delà des 72 heures et jusqu'au 1er Dhul-Qa'da, donc qui correspond au 17 ou 18 avril pour l'année civile, tu vas avoir 0% de remboursement sur les frais de visa qui représentent 300 riels. Par contre, tu vas avoir 100%, et c'est une nouveauté de cette année, parce que l'année dernière, le délai il était plus court et il remboursait que 95% au lieu de 100%. Donc, entre 72 heures et jusqu'au 1er Dhul-Qa'da, qui correspond, comme je l'ai dit, au 17 ou 18 avril, tu vas avoir 100% du remboursement du prix du forfait, 100% du remboursement de ton vol groupé. Par contre, 0% de remboursement de ton visa qui représente 300 riels. On est d'accord là-dessus, Akhi Abdelkarim? C'est clair pour toi pour l'instant? Moi, j'aimerais poser une question et en ce qui concerne les vols personnalisés, qu'est-ce qu'il en est? Ah ben j'y viens. Je finis avec les vols groupés. Au-delà du 1er Dhul-Qa'da, donc qui représente le 17 ou le 18 avril, il n'y a plus de remboursement. Il n'y a plus de remboursement. Je ne vais pas commencer à dire ouais, mais il n'y a plus de remboursement. Il y a des gens, Msaken, l'année dernière, ils avaient dépassé la date qui était convenue. Ils ont leur papa, leur maman, etc. Ils ont eu des graves problèmes de santé. Ils ne pouvaient pas y aller, peu importe, remboursement ou pas remboursement, ils ne pouvaient pas y aller. On a tout fait. On a contacté Noussouk, on a contacté le ministère du Hajj, on a contacté le provider, on a contacté tous ceux qui peuvent être contactés. Oui, mais c'est pas moi, c'est le ministère. Le ministère, il te dit, vois avec le provider. Le provider, il dit, mais j'ai soumis ta demande au ministère. À Noussouk, on attend. C'est pas entre mes mains. Donc, pour faire simple, en 2 ans, on a eu 4 ou 6 sollicitations pour ces points-là. On a eu 0 résultat. Les gens n'ont jamais été remboursés. Donc, qu'on soit tout à fait clair là-dessus, au-delà de la date du 1er Dhul-Qa'da qui représente le 17 ou le 18 avril, toute annulation, tu perds ton argent. Voilà. Sur les vols personnalisés, donc on va revenir sur le même principe. Donc, 0 à 72 heures, tu es payé 100%. Sauf, sur les vols personnalisés, c'est les conditions générales de vente qui vont primer. Si le vol personnalisé, il est non modifiable, non annulable, à partir du moment où tu as le mail qui te dit « Votre package a été acheté avec succès », c'est les conditions générales de l'aviation que tu as choisies qui vont s'appliquer. Tu annules dans 24 heures. Si c'est non annulable, non remboursable, ton billet d'avion, tu l'oublies. Tu n'auras pas ton remboursement. Par contre, tu vas avoir ton remboursement du package, tu vas avoir ton remboursement sur le visa. Au-delà de 72 heures. Le visa, comme on l'a dit, entre 72 heures et le 1er Dhul-Qa'da, 17 avril, 18 avril, tu vas avoir 100% du remboursement de ton package, 0% du remboursement de ton visa, et sur ton vol personnalisé, conditions générales de vente. Quand tu achètes sur Moussafir, il te marque. Tu as le droit à un bagage cabine, tu as le droit à un bagage de 23 kilos. Le tarif à côté, tu as le droit à un bagage cabine, 2 bagages de 23 kilos, modifiable sous conditions, annulable, oui, non. C'est ces conditions générales de vente qui s'appliqueront en cas d'annulation de package. Et au-delà du 1er Dhul-Qa'da, donc 17-18 avril, on reste pareil, visa non remboursé, forfait non remboursé, ton billet d'avion, conditions générales de vente. Si ton billet d'avion, il te dit tu peux être remboursé jusqu'à 48 heures avant la date de ton départ, bah, tu vas te faire rembourser ton billet d'avion. Mais si par contre, tu as pris un non annulable, non remboursable, donc le premier prix du premier jour où tu as validé jusqu'au dernier jour, ça sera 0 remboursé, 0 modifié. Barakallahu fik pour ta réponse, Akhi Reda, qui est on ne peut plus claire. Akhi Omar, j'aimerais avoir une petite précision, s'il te plaît. Partons du principe où j'ai rechargé correctement mon e-wallet, que j'ai fait le choix de mon forfait, que je me présente le jour des ventes, mais que malheureusement, qadarallahu ma shafa'al, je n'arrive pas à acheter mon forfait. Qu'est-ce que je dois faire? Je demande un remboursement pour éviter les frais? Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire dans ces cas-là?
Alors, si j'ai bien compris, lors de la première phase, tu n'as pas réussi à acheter ton forfait. Tout à Ok. fait. Donc, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc ça arrive souvent. Ça arrive souvent et à beaucoup de pèlerins et beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dans nos groupes. Et tu sais, tu as tellement sacrifié de temps, tu as tellement donné d'énergie, tu t'es tellement donné à fond que le jour des ventes, si tu n'arrives pas à avoir ton forfait, t'as un mélange de sentiments. Tu te dis, subhanallah, pourquoi pas moi? Et là, Hmm. tu as la colère qui monte en toi. T'as le shaitan qui vient te wous-wous. Et malheureusement, pas mal de personnes, sous le coup de la colère, la première chose qu'il fait, il se connecte sur son compte, il va demander immédiatement un remboursement. Sauf que ça, c'est très dangereux et c'est faux. Il faut pas avoir cette attitude, il faut pas réagir comme ça. Pourquoi? Parce que de notre expérience, chaque année, même il y a pas mal de pèlerins qui ont loupé la première phase et à qui on a réussi à leur acheter des forfaits lors des ventes additionnelles. Ça veut dire quoi les ventes additionnelles? Tout simplement, quand le quota d'un pays s'épuise, en l'occurrence l'année dernière la France, de 17h à 22h, il n'y avait plus de forfait. C'était cuit, c'était mort. Celui qui a acheté, il a acheté. Celui qui n'a pas acheté, on va dire, pour ne pas dire tant pis. Donc les gens, c'est vrai, ils sont en colère, ils sont frustrés, ils n'ont pas réussi à acheter. Sauf que les quotas européens, ils s'épuisent pas de la même manière parce que la population musulmane n'est pas la même en Italie, en Espagne, Portugal, Belgique, France. Les quotas qui s'épuisent le plus vite, c'est la France, la Belgique. Et tout le reste, lors de la première phase, après les ventes, on a un tableau, on peut même multiplier s'il faut, où il y avait, en Allemagne, je pense, 3000 places. En Espagne, il y avait encore de la place. En Italie, il y avait encore de la place. Parce qu'il n'y a pas assez de population musulmane là-bas. Donc la demande, elle n'est pas forte, comme en Belgique et en France. Pourquoi je détaille tout ça? C'est pas pour rien. Pour vous dire que, Inch'Allah Ta'ala, chaque année, on a des ventes additionnelles. Les invendus, les désistements. Parce qu'il y a pas mal de personnes aussi qui réussissent à acheter leur forfait, mais malheureusement, pour des raisons propres à eux, c'est-à-dire ça peut être professionnel, ça peut être personnel, médical, ben, ils n'arrivent pas à aller au Hajj. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont annuler leur place dans les 72 heures ou avant, dans les périodes, avant la date butoir. Donc, toutes ces places-là, les invendus, les désistements, nous, ceux qui vont les récolter, ils vont faire des ventes additionnelles. Et des ventes là, ben, il y aura forcément des places qui vont se rajouter, des visas qui vont se rajouter, et on perd pas espoir. On garde l'argent. On ne demande jamais de remboursement. Moi, personnellement, à choisir, je laisserai l'argent, je ne demande pas le remboursement. Pour éviter quoi? Les frais de 2% plus les 15%. Sur 10 000 euros, on est à 230 euros. Je préfère perdre 230 euros et me laisser la chance et l'espoir. Voilà, Rabbama, subhanallah, on ne sait jamais une place qui se libère. Je suis prêt, je suis opérationnel et je suis en mesure d'acheter mon forfait. Parce que toi, si tu n'arrives pas lors de la première phase, tu fais une demande de remboursement, ça peut aller jusqu'à 45 jours le temps de recevoir tes fonds. Tu ne peux pas les réinjecter. Sauf si quelqu'un te donne 10 000 euros ou 20 000 euros, là, c'est autre chose. Mais dans les médias, tu ne peux pas récupérer ton argent instantanément. Donc, c'est pour ça, on vous le dit, on le répète, n'allez pas se laisser influencer par le shaitan, par la colère, et vous allez, la première des choses, allez, je demande remboursement, je m'en fous, j'en ai marre, j'en ai assez, et ainsi de... Non, c'est pas comme ça. Le Hajj, ça commence par l'inscription, par les validations des dossiers. On reçoit beaucoup de refus, beaucoup de gens en stress par les e-wallets, par les sélections des forfaits. Les gens, ils passaient des nuits blanches pour sélectionner les forfaits.
Moi, personnellement, je dormais avec un forfait et je me réveillais avec un autre forfait. Quand je dis l'année dernière ça à Aida, il m'a rigolé au nez. Mais quand on l'a vécu l'année dernière, et il m'a dit, franchement, tu as raison. Et après, il y a les ventes. Et si on réussit à avoir son visa, son package ou pas. Donc, tout ça, c'est du stress accumulé. Donc, ne te laisse pas. Ne te laisse pas abattre ou décourager par shaitan. Si t'as pas réussi lors de la première phase, il y aura d'autres phases, Inch'Allah. On sera là pour vous aider et laissez l'argent là où il est. Laissez l'argent là où il est. N'allez pas le retirer. Barakallahu fikum. وافيك بارك الله فيك à toi أخي Omar. أخي Reda, dernière petite question. Nous avons parlé du e-wallet, nous avons parlé succinctement des forfaits. Quel super conseil tu peux nous donner pour pouvoir finaliser ce podcast, s'il te plaît? Alors, ce que je peux te dire, Achille Karim, tu te poses tranquillement. Ne te précipite pas déjà, dès maintenant, à aller chercher les forfaits, etc. Il y en a, pour te dire, le frère qui bosse sur les packages, entre hier soir et ce matin, il y a eu 6 forfaits qui ont été supprimés. Il y a eu 10 qui ont été réintégrés. Il y en a eu après 46 qui ont été réintégrés, plus 3 supprimés, moins 1 supprimé, etc., etc. Les forfaits, ils vont arriver encore. 300, ça me paraît vraiment pas beaucoup par rapport à ce qu'on a connu les années précédentes. Donc, regarde, familiarise-toi avec le site. Tu vas fouiller, tu vas trifouiller un petit peu, chercher ce qui peut éventuellement te correspondre, mais te dis pas, c'est bon, j'ai trouvé mon forfait. Ça y est, c'est bon, j'arrête mes recherches, j'ai trouvé mon forfait. Parce que le plus gros reste à venir. Ça, c'est le premier conseil que je peux te donner. Deuxième conseil, pars pas sur le principe du coup de cœur. Ok, on a tous un coup de cœur, on a envie de ce forfait parce que c'est celui-là qui nous correspond. Tu as trouvé ton coup de cœur, c'est très bien, alhamdoulilah. Tu cherches un numéro 2, tu cherches un numéro 3, tu cherches un numéro 4, un numéro 5, et tu vas jusqu'à 8, voire 10 forfaits. Moi, l'année dernière, avec Omar, on en avait 19 dans notre liste. Par ordre de priorité. Mon coup de cœur en numéro 1, après le deuxième, troisième, etc., jusqu'à ce qu'on est arrivé à 19. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que tu viens, tu veux te connecter. Tu ne reçois pas l'OTP. Tu arrives à te connecter 30 minutes après l'achat. Qu'est-ce qui te garantit que ton forfait, il est encore disponible? Ou que l'avion groupé que tu as sélectionné, qui était dans ton forfait, il est encore disponible? Tu n'as aucune garantie. Donc, tu ne perds pas ton temps. Tu as déjà ta présélection, tu fais le nécessaire, boum, 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 boum. Certes, tu n'as pas eu ton coup de cœur, mais c'est pas grave. Tu as ton choix numéro 2 qui sont déjà prêts. Tu commences pas à dire, ah, mais le forfait, il est déjà épuisé. Mais attends, je vais chercher. Tu n'as pas le temps de chercher, Harry. Je vais être transparent avec toi, tu n'as pas le temps de chercher. Avec le stress, tu verras encore moins et tu auras encore moins de temps de chercher. Donc, pour tout ça, je te dis, tu prépares ta liste et tu fais numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. jusqu'à ce que tu arrives à 8 ou 10. Après, comment recharger ton e-wallet? Tu vas me dire combien je mets sur mon e-wallet. En fait, tu as fait une sélection de 10 forfaits. Il y en a un qui est à 7200 €, un exemple. Il y en a un qui est à 7300, 7500, 7800. Et le plus cher de ta liste, il est à 8500 €. Donc, en fait, tu prends le montant de ton forfait le plus cher de ta liste et tu le mets dans ton e-wallet. Si tu tombes sur ton coup de cœur qui est à 7200, alhamdoulilah. Mais par contre, si tu n'arrives pas à avoir ton choix numéro 1 ou choix numéro 2 ou choix numéro 3 et que tu arrives à ton choix numéro 8 qui est à 8300 €, tu vas te dire, ah oui, alhamdoulilah, heureusement que j'avais prévu du rab. J'avais mis de l'argent en plus. Donc voilà, pour résumer, tu prends tes forfaits, ta shortlist que tu as préparée avec 8 ou 10 forfaits, tu regardes le forfait le plus cher et tu mets le montant qui correspond. Sur ma liste, le forfait le plus cher qui figure, il est à 8500. Ben, je recharge l'équivalent de 8500 sur mon e-wallet. Donc voilà. Moi, si je peux me permettre de rajouter, Abdelkrim Akhi, si je peux me permettre de rajouter un conseil qui est en relation avec ce qu'il vient de développer Kharida. Si la Qaddarallah, tu te connectes et ton coup de cœur, le forfait que tu as mis dans le panier, n'est pas disponible.
Donc, nous, on vous a mis à disposition notre site internet, comme je l'ai expliqué, on l'a expliqué précédemment, avec un onglet package. Donc, pour éviter que tu te fasses éjecter par nos souks et éviter d'aller chercher les forfaits et aller trifouiller à droite à gauche, nous vous conseillons de mettre l'URL directement sur la page qui est ouverte. Cela, pourquoi? Ça va te faciliter. Ça va, d'un côté, ça va t'enlever beaucoup de manipulations à faire. Et qui dit manipulation dit risque d'être éjecté par nous souks. Parce que le serveur, il est très, très, très chargé, surchargé, saturé, appelle ça comme tu veux. Voilà. Donc, tu prends l'URL, tu le copies, tu le colles, et tu vas atterrir sur ton deuxième forfait, sur le troisième. Donc, il faut aussi préparer une liste avec les URL qui correspondent à chaque forfait que tu as mis dans ta liste. Akherida, si tu peux encore rajouter quelque chose par rapport à ce point-là. Non, c'est tout bon pour moi. Ça, j'ai pas voulu le stipuler. Je me suis dit, on va en parler lors du package. Mais c'est très bien. Comme ça, les gens, ils commencent déjà à se familiariser avec la technique, etc. Effectivement, la page est toujours d'actualité et actualisée tous les jours au fur et à mesure que Noussouk Hajj poste les forfaits sur son site officiel. Je vous mettrai le lien, bien évidemment, du tableau directement en description de cette vidéo. Barakallahu fekoum d'avoir pris votre temps de répondre à mes questions. Toutes les informations que vous nous avez données sont une véritable mine d'or pour nos futurs pèlerins. Jazakumullahu khairan. Nous vous attendons très prochainement pour de nouveaux lives, Inch'Allah. C'est pour cela que j'invite toutes les nouvelles personnes à rejoindre notre groupe d'entraide afin de bénéficier de cette aide fisabilillah et d'être facilité dans les démarches nécessaires afin de pouvoir bi'idnillah effectuer votre hajj, Inch'Allah. Toutes les informations nécessaires pour rejoindre le groupe seront dans la description de cette vidéo, bien évidemment. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que vous fassiez partie des personnes qu'il a invitées pour cette année 2026. N'hésitez pas également à aimer, commenter, partager ainsi que d'activer la petite cloche et de faire partie de ceux qui vont gagner le ajr de nos futurs pèlerins. C'était Karim, Omar et Reda d'Entraide Noussouk Hajj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد والنعمة لك والملك